La juste revanche de la RDC face au Nigeria. Quand le karma frappe fort ce soir, ce n'était pas seulement un match de football. C'était une question de destinée. RDC Congo est entré dans l'arène avec un poids historique. La tristesse et l'injustice ressenties par ses voisins du Gabon face à Nigeria il y a peu. Et ce soir, ce karma-là a frappé. Le Nigeria, souvent intouchable, a vu ses certitudes s'écrouler. Il ne s'agissait plus seulement de gagner, il s'agissait de réparer, de rappeler que personne n'est au-dessus des lois non écrites du football. Dès l'engagement, la RDC a imprimé son rythme, pressé, intense, déterminé. La défense nigériane craquait face à la vitesse, à l'engagement, à la rage des Congolais qui avaient décidé que cette fois-ci, le scénario changerait. Et quand le premier but est tombé, ce n'était pas juste un avantage. C'était une explosion de soulagement, un cri muet pour ceux qui avaient vu l'injustice. Le stade a tremblé. Le temps semblait suspendu. Le Nigeria vacillait. Puis est survenue cette deuxième frappe, implacable, chirurgicale, répondant à l'arbitre aveugle d'hier, à la VAR silencieuse, à l'égalité bafouée. Le score était mat, le message clair. Le Nigeria ne s'était pas contenté de perdre, il avait été défait par l'histoire. Et pendant que les Congolais exultaient, une vague d'émotions parcourait les tribunes et les écrans satellites. Ce match ne restera pas dans les annales seulement pour le résultat, mais pour ce qu'il incarnait, la justice sportive. Aujourd'hui, la RDC se relève, se montre, se rappelle au monde. Aujourd'hui, ce n'est pas simplement une victoire. C'est un avertissement, rien n'est immuable. Et dans les commentaires, le débat gronde déjà, karma ou revanche? Le football rend-il toujours ce qu'il doit? Laissez-les parler. Et pendant qu'ils parlent, la RDC construit sa légende.